Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'ascenseur émotionnel. On m'en parle souvent, je le constate souvent, c'est problématique, il faut qu'on en parle. C'est quoi l'ascenseur émotionnel? Tout a une définition, tout a une appellation et tout a une définition. Du moins une idée qui peut s'en rapprocher d'une définition. L'ascenseur émotionnel, ça consiste à passer d'un état émotionnel à un autre. Et la personne passe de cet état émotionnel à un autre sans transition, c'est-à-dire de manière extrêmement rapide. Le plus souvent, bien évidemment, c'est les opposés, c'est-à-dire que la personne va passer de la joie ou l'agrément à la tristesse, et ce rapidement, ou éventuellement elle va passer de la tristesse, d'une certaine morosité, dirons-nous, à la joie. Qu'est-ce qui produit cela? Qu'est-ce qui fait cela? Comment ça marche? Comment ça se passe? Vous avez peut-être déjà regardé un certain nombre de choses sur le net à ce sujet-là. J'espère vous apporter quelques éléments supplémentaires utiles, en complément de ce que vous avez déjà vu à droite et à gauche, de ce que vous avez su, de ce que vous savez de ce qu'est l'ascenseur émotionnel. Pourquoi cette capacité à passer d'un état à un autre et très rapidement? Qu'est-ce qui produit cela? Non seulement qu'est-ce qui produit cela, mais aussi en fonction de quoi? Quelle est l'information potentielle qui fait que vous basculez d'un état émotionnel à un autre? Des fois, il y a quelque chose, une nouvelle, une information, directe ou indirecte, qui fait que vous basculez d'un état émotionnel à un autre. Et des fois, pas forcément. En fait, vous retrouveriez ce qu'on appelle une espèce d'état général, psychique, qui fait que, alors en règle générale, c'est plutôt du côté de la tristesse, de la morosité, que du côté de la joie. Si les gens avaient une structure psychique plutôt agencée du côté de la joie, ça se saurait. Et je pense qu'on ne pourrait pas parler de problématique. Qu'est-ce qu'il faut arriver à comprendre indépendamment de tout ça? C'est que l'émotionnel drive, c'est l'émotionnel qui dirige. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre dans l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel, c'est la puissance plénipotentiaire de l'émotion. Et c'est bien le souci, parce que l'être humain soit un être d'émotion, nous le savons tous, c'est très bien, c'est la logique de l'être humain, c'est la logique du vivant, mais il est toujours souhaitable que cette émotion n'occupe pas tout le terrain, aussi favorable soit-elle ou défavorable soit-elle. Il est toujours question, il est toujours problématique de constater que l'émotion occupe l'espace psycho-émotionnel, psycho-affectif, psycho-relationnel, psychosocial. C'est toujours problématique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'effectivement, il y a une structure qui pourrait tempérer, qu'on pourrait appeler la raison, la réflexion, et qui effectivement a du mal à tempérer, à juguler ce terrain émotionnel plénipotentiaire qui occupe le terrain et qui est très puissant. Finalement, l'ascenseur émotionnel, c'est une incapacité à gérer son terrain émotionnel. C'est être habité par ses émotions 24 heures sur 24. Alors que les émotions soient là tout le temps, c'est normal, c'est la logique du vivant, je le disais tout à l'heure, mais il n'y a pas de contrepoids. Et ça, c'est bien la problématique. La problématique n'est pas d'avoir des émotions, il est de ne pas avoir un contrepoids à ces émotions. Le contrepoids, c'est une capacité de rationalisation, c'est une capacité de réflexion, c'est la raison qui prend le pas sur l'émotion. Parfois, pas tout le temps bien évidemment, mais parfois, ça jugule, ça tempère l'émotion. S'il n'y a pas ces capacités-là de tempérance, ce contrepoids, effectivement, l'être humain n'est que dans l'émotion. Quand elles sont favorables, fantastique, tout va bien. Mais malheureusement, quand il est dans des émotions plutôt défavorables ou totalement défavorables ou dramatiques, effectivement, c'est l'effondrement et ça, c'est le souci. Une seule information, je vous le redis, suffit à faire tout péricliter. L'état de
bien-être, de pseudo-bien-être, on va y revenir tout à l'heure, ou l'état de mal-être, tant mieux d'ailleurs, effectivement une bonne information, et hop, tout repart. Ça peut être un simple SMS, voilà, un SMS bien agréable, une nouvelle favorable, voilà, quelqu'un qui vous a renvoyé quelque chose d'agréable sur vous-même, et ainsi de suite, et hop, ça repart, j'ai une valeur, et ainsi de suite. Cette valeur, vous la tirez de ce que les autres vous renvoient, et ça pourrait être une véritable problématique, on va y revenir plus en avant, parce que cette valeur, il faut savoir la voir à ses propres yeux, et ce que vous renvoient les autres n'est qu'un parfait complément. C'est un complément, c'est complémentaire à la valeur que vous avez de vous-même à vos yeux. On va en reparler si vous me prêtez ce temps. Mais pourquoi on parle d'ascenseur? Eh bien parce que l'ascenseur permet effectivement de manière extrêmement rapide de passer du bas d'un immeuble au haut de l'immeuble, voire du haut vers le bas, et ça va très vite. Nous sommes d'accord là-dessus. Le problème des gens qui sont qui vivent cet ascenseur émotionnel, ils n'ont pas demandé à le vivre, ça s'impose à eux, hein, on va y revenir. Eh bien, effectivement, ils passent souvent d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'ils passent du sommet de l'immeuble au sous-sol, hein, au rez-de-chaussée, voire au sous-sol, premier sous-sol, deuxième sous-sol. Il n'y a pas de logique intermédiaire, alors que si on regarde bien un ascenseur, certes, ça vous permet de passer du sous-sol au dernier étage, ou du dernier étage au sous-sol, ou au rez-de-chaussée, mais un ascenseur n'est pas voué qu'à être dans les extrêmes. Vous pouvez très bien, sur un immeuble de 8 étages, vous pouvez très bien appuyer sur le 4e étage, ou le 5e étage, c'est-à-dire effectivement un savant juste milieu. Et qu'est-ce qui fait que la personne qui est dans l'ascenseur émotionnel n'arrive pas à appuyer sur les touches du 3 et du 4 et du 5, c'est qu'il n'y a pas ces éléments de tempérance dont je vous parlais tout à l'heure, ces éléments qui jugulent, ces éléments qui tempèrent, ces éléments qui rationalisent, où effectivement on dédramatise un petit peu la situation dans laquelle on est, la situation émotionnelle, de ce tempérament émotionnel débordant. En soi, ce n'est pas une information négative, c'est que ça occupe un petit peu trop de terrain. Par manquement de cette capacité à juguler son terrain émotionnel, à le tempérer, à le rationaliser. Qu'est-ce qu'on va faire finalement dans cette vidéo? Eh bien, on ne va pas prendre l'ascenseur émotionnel, si vous le permettez, on va prendre l'escalier émotionnel. L'escalier émotionnel, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de descendre tout doucement, tranquillement, d'installer et d'instaurer les choses, et on va prendre le temps de monter tout doucement, sans que ça aille trop vite, style ascenseur, et effectivement, on va monter tout doucement. Et ça, ce que cette vidéo pourrait souhaiter finalement dans son approche, dans son accroche, dans l'ancrage que vous allez en tirer, n'est-ce pas? C'est cette capacité à vous dire, tiens, certes, il existe l'ascenseur émotionnel, mais je vais prendre l'escalier émotionnel, c'est-à-dire d'installer les choses dans le temps, de monter progressivement ou de descendre progressivement, ou si ça descend trop vite, d'essayer de rationaliser, non pas de vulgariser, jamais, hein, rationaliser, c'est-à-dire remettre les choses dans leur contexte et se rendre compte qu'effectivement, il n'y a peut-être pas autant lieu d'être dans l'émotion compte tenu de l'information qui vient se présenter à nous. Et si tant est que cette émotion débordante se mette en œuvre, qu'est-ce qui vient expliquer effectivement cette mécanique relativement historique? J'y viens, chers amis, chers abonnés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas chez ces personnes-là, chez les personnes qui souffrent de ce trouble d'ascenseur, dit d'ascenseur émotionnel, qu'on appelle aussi tout simplement l'état émotionnel. En fait, ce sont des personnes qui n'ont pas d'intermédiaire. Elles ont toujours été dans un extrême ou dans un autre. Voilà. Soit en haut, soit en bas, rarement un juste milieu. Rarement. Rarement un état général, relativement paisible, relativement tranquille, relativement serein. Non, c'était soit source d'inquiétude et d'angoisse, et de complications, et de tristesse, et de morosité, soit effectivement c'était plutôt la joie. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu, j'aime pas l'expression mais je l'utilise, mais il n'y avait pas effectivement ce terrain, ce terreau intermédiaire. Voilà, en fait, il n'y a pas de juste milieu, j'aime pas cette expression qui veut tout et rien dire, hein, c'est vraiment tenter de chercher ce qui n'existe pas, il n'y a pas de juste milieu fondamentalement, on est bien d'accord à tous les sens du terme, il n'y a pas de question de chercher le point zéro, voilà, il est question de se rapprocher potentiellement le plus possible d'un point plus ou moins déterminé en fonction de deux valeurs
que l'on a à disposition. Et ce point semblerait être le juste milieu entre ces deux valeurs, ces deux bornes, ces deux berges, ces deux points de repère très opposés, ce qui pourrait nous permettre de déterminer, de prédéterminer cette logique du juste milieu. Une question, bien évidemment, se pose, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette notion d'ascenseur émotionnel? J'ai discuté avec bon nombre de personnes depuis mes 21 ans de consultation et je me suis rendu compte, à juste titre, que les personnes qui en souffraient étaient dans ce système-là, dans cette mécanique-là, depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis toujours. Ça ne veut pas dire que ça leur portait autant préjudice préalablement, au départ, mais fondamentalement, cette mécanique psycho-émotionnelle était déjà présente. C'est un mécanisme historique. Vous pensez bien qu'un mécanisme historique, tout à son histoire, comme je le dis toujours, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il est question de le comprendre et de se rendre compte qu'on s'attaque à un système qui existe depuis très longtemps. Voilà. Les gens me parlent un petit peu de leur existence, j'ai envie de dire tant mieux, ça s'appelle psychothérapie, ça me paraît tout à fait normal, et je leur permets, ils entendent qu'effectivement ça fait un certain nombre d'années qu'ils fonctionnaient comme ça. C'était pas forcément avec les mêmes critères, bien que parfois, mais ça reposait effectivement sur une nouvelle dans la journée ou dans une période qui venait effectivement déterminer si l'aspect, la période, l'aspect, la journée était favorable et positive ou si elle était défavorable. Et qu'une autre nouvelle était tout à fait capable d'enfoncer le clou de la première, ou pour ne pas dire effectivement de contrevenir à la première nouvelle. Autrement dit, le positif pouvait devenir négatif en fonction d'une information, et le négatif pouvait devenir positif en fonction, bien évidemment, d'une information, voire d'un amoncellement d'informations qui allaient dans le même sens, bien évidemment. Très important d'arriver à saisir cette logique psychique qui se présente à vous, mais qui est là depuis un certain nombre de temps, mais comme elle n'était pas étiquetée, elle n'a pas forcément été repérée à cette juste valeur. Alors, quand effectivement les choses déclinent très rapidement, et que les gens disent, à juste titre d'ailleurs, les personnes disent à juste titre, j'étais bien, je comprends pas, j'étais bien, je suis complètement parti vers le bas, tout va mal, je pense que si elles étaient aussi bien que ça, elles ne seraient pas descendues d'un coup totalement vers le bas, elles n'auraient pas tout remis en question, elles ne verraient pas tout en noir. Donc ce « j'étais bien », je pense qu'il est à questionner, parce qu'il était un peu un espèce de préfabriqué, une espèce de notion un peu superfétatoire, parce que je pense que si on est dans sa vie, on est bien, pas trop mal, ça n'empêche pas les contre-coups, mais on ne descend pas aussi bas. Il n'était pas si bien que ça. Quand on est bien, certes, vous prenez un contre-coup, ça vous fait baisser de 2-3 étages, mais vous ne redescendez pas au sous-sol. C'est une métaphore par rapport à l'ascenseur et une cage d'escalier. Prenons l'escalier émotionnel, nous l'avons déjà dit. Le tout dans l'histoire, c'est de ne pas se mentir à soi-même, c'est ce que je dis très souvent. Quand ça va bien, quand vous pensez que ça va bien, prenez quand même conscience que ça ne va pas si bien que ça. C'est mieux que quand vous étiez mal, très mal, et vous savez ce que c'est que d'être mal et très mal, mais donc vous vous en éloignez un petit peu, mais s'en éloigner un petit peu ne veut pas dire que vous êtes totalement tiré d'affaire, que tout va bien. De toute façon, c'est rare quand tout va bien dans la vie, c'est momentané bien souvent, mais voilà, quand globalement vous avez une certaine, c'est pas tellement en élément qu'il faut penser, c'est en ressenti. Voilà, un ressenti d'une sérénité. C'est un état qui vous accompagne de manière quasi permanente quand vous l'avez. Vous êtes relativement serein. En fonction des nouvelles qui se présentent dans la journée, dans la semaine, dans le mois, vous restez relativement serein. Ça se ressent. Vous pouvez le dire, vous pouvez ne pas le dire, ça se ressent. Vous le percevez, vous le ressentez. Et ça, c'est une force, bien évidemment. Donc, les personnes qui ne savent pas ça, qui sont plutôt dans l'angoisse, dans le trouble, la morosité, une forme de mélancolie, et ainsi de suite, eh bien, attention, n'ont pas cet état de sérénité. Globalement, bien évidemment, eh bien, si cette assise n'est pas suffisamment forte, eh bien, soyez conscient que la structure, elle est fragile. La structure psychique est psycho-émotionnelle et affective en règle générale, hein, tout inclut tout. Il y a quelque chose de fragile, ça peut se travailler parce que en général les personnes gardent
derrière elle, en elle, bien évidemment, un certain nombre de traumas, un certain nombre de complications historiques dont elle semble s'arranger, mais à un moment donné, bien que, pour ne pas dire très régulièrement, trop régulièrement, ces choses-là, si je puis dire, si je puis les nommer ainsi, remontent à la surface. Alors justement, cette capacité à être dans l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire effectivement que le sort d'une journée soit joué sur une information qui est tombée le matin, qui tombe dans la journée, et qu'il peut y avoir une contradiction d'une heure à une autre, vous pouvez passer de l'état d'euphorie à l'état de détresse, de dramaturgie en l'espace d'une heure, ça dépend de l'information qu'on vous a renvoyée. Quelqu'un vous renvoie quelque chose de négatif, une mauvaise nouvelle, votre patron qui vous engueule, alors que c'est lui qui est peut-être pas très en forme ce jour-là, mais bon, il faut bien que quelqu'un prenne. Voilà, je ne cautionne pas, mais malheureusement, c'est ce qui existe dans la vie psychosociale de nos entreprises. Eh bien, attention à ce genre de choses. Comment, effectivement, on réagit à une information négative? Comment elle prend corps sur nous? Est-ce qu'elle prend ancrage automatiquement, et un ancrage plombant, c'est le cas de le dire, c'est le propre d'un ancrage, une ancre pour fixer le bateau au sol, mine de rien, ou est-ce qu'effectivement on peut quand même tenter de s'en départir ou de la laisser glisser, voilà, ou d'éviter l'ancrage et dire hop, celui-là il est passé sur le côté, on l'a pas pris. Tout ça sont des images métaphoriques, bien évidemment, des images, mais elles peuvent vous permettre d'avoir une philosophie des informations négatives qui se greffent, qui se créent dans votre journée. On n'est pas forcément obligé d'être le parfait et juste réceptacle des informations négatives. On peut arriver à tempérer, juguler, dédramatiser, jamais vulgariser. Vulgariser, c'est on s'en fout, qu'est-ce qu'on a à foutre? Non, non, non. Une information négative reste une information négative. Ça ne veut pas dire qu'elle a forcément pour but de plomber tout le reste. On est bien d'accord, c'est une question de lecture des informations. Même quand elles sont favorables, effectivement, il faut savoir aussi les tempérer, les juguler. Voilà pourquoi j'ai toujours tendance à faire un espèce d'appel au calme, appel à l'apaisement, appel à la réflexion et de se dire attention, ça monte, c'est bien, mais attention que ça monte pas trop. Parce que si tu montes sur ton petit nuage là-haut, vous savez que les nuages, vous savez à quelle distance ils sont du sol? Ils sont vachement hauts. Imaginez la chute que ça génère, c'est une image, c'est une métaphore, chers amis. Vous êtes habitués, vous avez le décodeur du au plus. Qu'est-ce qu'on sent derrière tout ça? Il y a beaucoup de fragilité, il y a beaucoup de carences, il y a une histoire avec un peu de pénibilité, il y a des traumatismes, il y a des blessures, il y a un trouble de confiance, il y a un trouble d'estime de soi, il y a tout ça. Tous ceux qui sont dans cette notion, dans cette mécanique d'ascenseur émotionnel, bien évidemment parlent au nom de cet ascenseur émotionnel, parlent les blessures, les souffrances, les traumas, les troubles divers et variés d'estime de soi, de confiance, l'image qu'on a de soi, la valeur qu'on a de soi, la confiance en soi et dans les autres et tout ce qui s'ensuit. Il y a cette grande difficulté à gérer cette émergence émotionnelle, ce tsunami émotionnel. D'une certaine manière, on n'est pas très loin quand on parle d'ascenseur émotionnel, on n'est pas très loin de l'hyper-émotivité. Pour ne pas dire, on y est quasiment dedans. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'émotion qui occupe l'espace. L'ascenseur émotionnel, c'est de la non-gestion émotionnelle. Donc accepter pour ceux qui effectivement sont dans leur recherche de contrôle, ils vont souffrir particulièrement de l'ascenseur émotionnel parce qu'effectivement ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent pas leurs émotions. Et donc ça ne va que faire qu'accroître ce trouble, ce vertige finalement, cette descente, ce haut le cœur dans un ascenseur quand ça va trop vite en descente ou quand ça va trop vite en montée. Et attention, ça vient accroître aussi cette perception de ne pas maîtriser. Je pense que le meilleur moyen de maîtriser les choses est d'accepter de ne pas les maîtriser. Tout simplement. Mais ça, c'est une approche qu'il est souhaitable d'avoir, bien évidemment, mais qui prend un certain nombre de temps avant d'être mise en œuvre. Bien souvent, le problème de l'ascenseur émotionnel, c'est que donc c'est l'émergence de l'émotion, c'est la détermination de l'émotion par-dessus tout, c'est que l'être humain, n'oubliez pas qu'il est un être d'émotion formidable, bien évidemment, mais il est surtout un être de parole. À quel degré les gens qui sont frappés, touchés par cette mécanique violente de l'ascenseur émotionnel ont été des personnes qui ont réussi à mettre des mots sur ces émotions-là. Et ça, les mots sur l'émotion, ça dégage, ça rationalise, ça permet de prendre du recul, ça permet d'apprivoiser effectivement ce qu'on ressent différemment.
Or, ces personnes-là n'ont pas toujours mis des mots, ou si elles ont mis des mots historiquement, ces mots-là n'ont pas toujours été pris en considération. Voilà, bien souvent les choses ont été racontées, mais elles ont été vulgarisées, non considérées, voilà, non prises en compte. Elles ont plutôt été vilipendées, voilà. Hein. On a jugé finalement ce que vous disiez quand vous mettiez quelques mots sur vos émotions, voilà. Ou elles n'ont pas été entendues parce que ça générait de l'angoisse pour d'autres personnes, donc fondamentalement c'est garde ça pour toi. Mais à trop garder la parole sur ses émotions, on s'enferme avec ses émotions et ça génère beaucoup trop de complications, beaucoup trop de complications. Et ça c'est le problème, c'est-à-dire qu'elles ont fini par garder les émotions en elles et ne pas exprimer les choses. Alors, je le disais, ces émotions qu'on ressent de notre naissance jusqu'au terme de l'existence, ce sont des émotions qui pourraient être traduites par la parole, qui selon moi devraient être traduites par la parole. Mettre des mots sur des émotions. Alors mettre des mots sur des émotions est l'exercice le plus complexe qui puisse exister, ça s'appelle psychothérapie notamment, mais c'est un exercice complexe mais me semblant nécessaire. Qu'est-ce que je ressens et comment je pourrais apprivoiser au mieux mes émotions. Si vous ne mettez pas de mots, si vous ne tentez pas effectivement d'apprivoiser vos émotions, elles vont occuper l'espace et vous allez même d'ailleurs être complètement dépassé par les événements et c'est les émotions qui vont driver et qui vont dicter leur loi, c'est-à-dire que l'ascenseur émotionnel, c'est l'émotion qui dicte sa loi. Ce n'est plus la raison, ce n'est plus la parole, c'est l'émotion qui dicte sa loi. Et ça c'est un souci. Parce que tout système qui dicte sa loi et qui s'impose à autre chose, à une autre instance ou une autre institution, est forcément problématique. Donc l'émotion qui l'emporte sur la raison, sur la réflexion, sur le raisonnement et sur la parole devient excessivement problématique. D'où l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de juste milieu, c'est-à-dire que ça devient évident pour vous, c'est pas mécanique, hein, c'est pas volontaire, c'est-à-dire qu'effectivement votre ascenseur qui part du 2e sous-sol jusqu'au 8e étage de la tour ou au 10e étage, peu importe, c'est une métaphore, effectivement la question n'est même plus de se positionner au juste milieu, c'est soit le sous-sol, soit le dernier étage, voilà, c'est devenu mécanique, vous finissez par appuyer sur ces boutons-là sans vous en rendre compte, c'est une métaphore les amis, c'est pas vous qui vous retrouvez devant l'ascenseur et qui appuyez sur les boutons, on est bien d'accord, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a cette logique historique, mécanique, du choc des extrêmes, donc c'est soit tout en haut, soit tout en bas. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de milieu de l'immeuble, il n'y a pas de 4e, 5e étage. Et ça, c'est le souci. On s'attaque à ça quand on parle, quand on comprend, quand on traduit et quand on travaille sur cette notion de l'ascenseur émotionnel. Les choses se font par elles-mêmes. On finit par appuyer sur les boutons sans s'en rendre compte. Vous savez, c'est comme un code. Un code devant une porte, vous le faites le code, mais sans avoir le chiffre dans votre tête. Mécaniquement, vous faites votre code, sans avoir la traduction par les chiffres dans votre tête. Voilà. Et ça, c'est très intéressant de s'en rendre compte, qu'on est dans des logiques mécaniques au sens qu'on agit sans se poser la question de à quoi ça correspond. C'est très intéressant. Et l'image d'appuyer sur des boutons par habitude, eh bien effectivement c'est un réflexe cérébral, hein, d'une certaine manière, c'est un réflexe chez l'être humain. J'appuie là depuis des années, donc je continue d'appuyer là. Voilà. Et donc ça ne participe pas bien évidemment à un savant juste milieu, à une amélioration, à une tempérance, à juguler, au fait de juguler le débordement du terrain émotionnel. Très intéressant cette vidéo, je ne pensais pas qu'on irait aussi loin dans notre développement, j'en suis très heureux. C'est pas la question d'être très heureux de vous raconter ça, c'est que j'espère que ça vous sera très utile surtout. C'est ça qui me paraît important. Voilà. Tout ça c'est pour vous. Bon, dans l'idée, pour conclure, une fois qu'on a dit tout ça, et que vous avez saisi un certain nombre de mécanismes psycho-cérébraux, émotionnels, à quel degré, effectivement, vous êtes le fruit d'une nouvelle qui tombe dans la journée? À quel degré elle a prise sur vous? Comment arriver à vous renforcer ce problème d'estime de soi dont on a déjà parlé, on en reparlera, ce problème de confiance, ce problème de relation aux autres, voilà. Si vous attendez toujours que les gens ont une belle parole vous concernant, c'est bien, il y a de l'idée, chers amis, chers abonnés, mais c'est pas très réaliste, parce que ça dézingue pas mal quand même dans les relations sociales, voilà. Donc il faut savoir avoir du recul, voire même rire de soi, d'avoir une autodérision absolument considérable, de se rendre compte de pourquoi quelqu'un vous a balancé une perche, et ça c'est toujours intéressant de se rendre compte que quelqu'un qui vous balance une perche, il est peut-être un peu jaloux, il est un peu aigri, il n'est pas bien dans sa vie. Voilà, pourquoi quelqu'un qui est jaloux, qui est aigri, qui n'est pas bien dans sa vie, qui vous balance une perche, pourquoi ça prend autant de place chez vous? Compte tenu que le gars, il n'est pas bien lui-même, ou que la nana n'est pas bien elle-même, qu'elle est un peu jalouse, envieuse, et ainsi de suite. Il y a toute une philosophie
chers amis, chers abonnés, année 2022, année de la philosophie de la vie, eh bien, fondamentalement, elle est souhaitable, ce recul nécessaire. Vous prenez une balançoire, mais très vite, vous la mettez dans un contexte particulier, vous raisonnez dessus. Vous voyez, la rationalisation, la raison, qui reprend un petit peu, beaucoup, si c'est possible, le pas sur l'émotion. Voilà, l'émotion, c'est formidable, ça s'appelle la vie, ça s'appelle l'être humain, mais ça doit être accompagné savamment, accompagné de la raison, c'est-à-dire de la capacité à réfléchir, à raisonner. Pourquoi j'ai entendu telle chose de telle personne? Qu'est-ce que j'attendais? Pourquoi je suis autant dépendant de ce qu'on me renvoie de moi? Pourquoi j'ai du mal à avoir une perception par moi-même et une conviction sur les choses? Pourquoi j'ai besoin de l'accréditation des autres, et ainsi de suite? Tout ça sont des éléments en jeu dans cette notion de l'ascenseur émotionnel. Je ne peux pas aller trop loin là-dessus, parce que déjà j'ai parlé pendant 3 heures. Fixez-vous des petits objectifs, des petites choses. On est en début d'année là, ça tombe bien. Fixez-vous des petites choses, des petits objectifs pour être content de vous, pour croire en vous et en votre capacité à vous positionner avec les autres, pour défendre votre valeur, bien évidemment, mais mettez des petites choses en place. Petites choses, accessibles, voilà, tenez le plus longtemps possible, soyez fiers de vous. Restaurez, redensifiez la valeur que vous avez de vous-même à vos yeux, à vos propres yeux. Voilà, vous serez moins dépendant du regard que les gens portent sur vous et des éventuelles critiques que vous pouvez entendre. Voilà, sachant que d'ailleurs il y a des critiques. Si vous entendez critique pour critique, vous êtes un peu dans la merde. Si vous entendez critique au sens constructif du terme, ça peut être très intéressant. Des fois, ce que les gens vous renvoient de vous, après ce que les gens vous renvoient de vous, est toujours à contextualiser pourquoi telle personne m'a dit telle chose à tel moment. Voilà, et ça c'est toujours intéressant, vous n'aurez pas toutes les infos, mais vous pourrez un petit peu broder là-dessus. C'est déjà mieux de broder là-dessus, libre à vous, plutôt que d'être débordé, emporté par son terrain émotionnel. On a tenté de créer de la raison face à l'émotion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas pris l'ascenseur, on a pris l'escalier émotionnel. On s'est baladé dans la cage d'escalier, voilà, tranquillement, tout doucement, on est allé en haut, on a redescendu en bas, on a regardé un petit peu tout ça, mais on a mis le temps. Une vidéo de 30 minutes encore, donc on a mis 30 minutes pour voilà, monter et descendre. C'est mieux que de prendre l'ascenseur où effectivement vous montez en 30 secondes, ou vous descendez en 30 secondes. C'est mieux. Vous prenez l'escalier émotionnel. Ça me plaît beaucoup, cette notion. Et effectivement, d'ailleurs, prenez les escaliers, c'est très bon, hein, faites du sport. Faites du sport, bougez-vous, voilà, ne prenez plus l'ascenseur. Et une tour de 10 étages, alors là, soyez fous de joie. Quelqu'un vous dit, tiens, je suis au 10e. C'est pas, oh là là, j'espère que l'ascenseur marche. C'est le pire des réflexes. J'y vais à pied, voilà, et ça, c'est formidable. Hein, un petit sport de, voilà. Vous n'êtes pas obligé de monter en 30 secondes, hein, on est bien d'accord, non. Mais l'escalier, c'est un très bon sport. C'est un excellent sport, c'est peut-être le meilleur des sports. C'est du cardio. Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu de vidéo de cette chaîne vous convient. J'ai pris un plaisir immensissime à vous parler de cette notion, mais à décortiquer l'ascenseur émotionnel. J'ai l'impression en plus qu'on a joué les ascenseuristes et qu'on a décortiqué tout l'ascenseur. On a tout retiré. La grille, le truc, la porte, on a tout retiré, on a tout regardé. Et je trouve ça génial, si tant est que ça vous ait apporté quelque chose. Une réflexion sur de l'émotion, c'est déjà être beaucoup moins dans l'émotion. Et n'oubliez pas la perspective de prendre l'escalier émotionnel, beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille, fournissant peut-être un petit peu plus d'effort, mais un effort qui peut sembler nécessaire. À tous les sens du terme d'ailleurs, mais notamment au niveau de la réflexion et surtout au niveau de la tentative du dégagement de cette notion trop rapide, très efficace, historique de l'ascenseur émotionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Grand merci à vous de l'avoir visionnée, grand merci pour votre confiance. Prenez tous grand soin de vous. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème. À très bientôt.